Ce qu'elle a fait. Voilà, c'est une sorte de petit bulletin, comme pour l'acte 1. Et après, il va y avoir donc une arrestation. Elle va être arrêtée. Elle va réussir à s'évader. Elle va aller se réfugier chez Aimon. Renaissance par l'amour. Elle reste un peu chez Aimon. Elle ressort. Et là, elle retrouve la nature. Elle va avoir une renaissance par la nature. Elle va vivre une nuit cauchemardesque où elle va un peu déchanter. Et elle rencontre Jacques à la fin et elle renaît par l'esprit. 3 renaissances avec des péripéties. C'est ça l'acte 2. Alors je lis. Antigone, encore dans la nuit devant chez elle, s'arrête, on la devine seulement et on entend sa voix. Je m'enregistre encore car je voudrais ne jamais oublier cet instant historique. Déconfiné, libéré. Écoutez. Donc respiration lente et profonde 3 fois. Non, ce n'est pas de la respiration sous-marine. Ce n'est plus de l'apnée. Le tempo est différent. Preuve ultime que je suis déconfinée. Ça y est, je viens de franchir le seuil de ma porte. Je me suis libérée. Je sais ce que vous allez vous dire. Elle a perdu l'esprit. Elle aurait dû obéir à Créon. Quelle prise de risque inutile. Quelle inconscience. Eh bien non. Je me suis arrachée à ce pitoyable sort. J'ai arraché mes chaînes. Je suis libre. Libre d'aller enterrer mes frères. Et cela n'a pas de prix. C'est ainsi que l'on se sent lorsqu'on est hors la loi? Je ne sais pas. Surtout quand la loi est absurde, j'imagine. Je n'ai pas peur de ce dégénéré de Créon. Il fait encore nuit noire. Les bruits de la ville sont différents, comme en sourdine. Seules des alarmes d'ambulances diffuses résonnent. Ce sentiment de liberté recouvré me grise. Je me sens ivre et j'ai envie de chanter. Je souris tout entière. Je ne sais plus si je m'adresse à mon psy ou aux morts vivants qui attendent de mourir seuls, comme des moins que rien dans une fosse commune, dans l'anonymat de leur sort. Je voudrais partager avec eux ce réveil si précieux. Refusez d'obéir. Dégustez cette pastille et choisissez de vivre. À bientôt, au dehors. Antigone, une dernière fois, s'approche du seuil de leur appartement. Pardon. Elle s'apprête à refermer la porte avant de partir définitivement, mais Ismène surgit. Antigone! Antigone! Note-moi. Quoi? Que veux-tu à présent? Où je vais? Eh bien, ailleurs qu'ici. Tu le vois bien, je pars. Dehors? Oui, dehors. Ismène, sois gentil. J'ai une longue route, ne me retarde pas. Mais quoi? Mais parle, bon sang! Moi, seule, toute seule? Tu ne sais même plus t'exprimer avec des phrases construites. Sujet, verbe, complément. Tu en as perdu ton langage. Ismène, nous sommes déjà seules, chacune dans notre coin depuis des semaines. Et même plus que seules. Tu m'as laissé mourir, je te rappelle. Mais tu ne voulais pas? Oui, je sais. Oh, tu pleures? Pardon. Grande sœur, désolée d'être aussi dure avec toi, mais je n'ai plus le loisir de m'attendrir. Tu détestes? Si je te déteste. Je ne hais personne. Je ne suis pas née pour ça. Mais t'aimer est devenu difficile, je l'avoue. Car je ne te reconnais plus. Je ne te retrouve plus. Oui, je suis ta sœur. Et tu es la mienne. Nous sommes sœurs. Les 2 dernières survivantes de notre famille. Oui. Nous étions une famille. Ismène, il va falloir que tu alignes plus de 2 mots si tu veux me dire adieu, car ça peut durer longtemps comme ça. Adieu? Oui. Adieu. Je pars et je ne suis pas sûre que nous nous reverrons. Je pars et je ne suis pas sûre que nous nous reverrons. Mais qu'est devenue ma fleur de printemps, autrefois si colorée et sans cesse tournée vers le soleil? Flétrie, foulée, terreau fissuré. Regarde-moi, je ne t'abandonnerai pas. Écoute bien les messages vocaux que je t'enverrai. Non, pas maintenant, Ismène. Arrête de me chercher sur ton téléphone, je suis là devant toi.
Regarde-moi pour une fois et écoute-moi attentivement. Je vais tout faire pour nous sortir de là. Mais je ne pourrai décider à ta place. Tu es trop affaibli pour me suivre à l'heure qu'il est. Reprends des forces. Arrête de t'obstruer avec tes masques et tes écouteurs et sors de ton lit. Pas capable. Mais si, regarde. Tu viens de le faire quand tu m'as vu partir. Tu as pu marcher 3 mètres. Il ne te reste que 9992 pas à faire aujourd'hui pour commencer à être en bonne santé. Vilaine. Tu vois que j'arrive à t'arracher un sourire. Bon, je file. Et Créon. Arrête d'avoir peur. Antigone étreint Ismène qui reste les bras ballants. Donc là, c'est Antigone, la porte. La porte reste ouverte. Remets-toi sur pied et franchis-la. Tu verras. L'air est doux. Antigone arrête son chemin après être restée quelques instants sans sourciller. Je suis désolée, il y a une faute. Ismène jette son casque, masse au sol, le piétine et rentre. Donc acte de scène 3, arrestation. Donc là, c'est Antigone et donc le représentant des services de l'ordre, c'est le policier. Que faites-vous là, mademoiselle? Que faites-vous là, mademoiselle? Je promenais mon chat. Il s'est enfui, je le cherche. Il est interdit de sortir de chez soi de 20h à 6h. Oui, mais je viens de mourir. J'ai un motif médical impérieux. Je dois respirer. Ne vous moquez pas de moi, mademoiselle, vous risquez de le regretter. Vous cherchez à m'intimider maintenant? Je tousse encore à m'en arracher les poumons. Je ne tiendrai pas encore 24 heures enfermée. Aidez-moi. J'ai besoin d'un certificat médical. Tenez. Il s'agit d'un ancien certificat, mais il est toujours valable. Savez-vous que constituer un faux est passible d'une amende pouvant atteindre 45 000 €, mais aussi d'une peine de prison pouvant atteindre 3 ans? Citoyens de Thèbes, ici Créon, votre régent pour votre message quotidien. Certains individus ont enfreint la loi et quitté leur résidence principale. Une folie passagère est vite pardonnée, mettre en danger l'État beaucoup moins. Rebroussez chemin, rentrez chez vous ou rendez-vous au premier poste de contrôle. Quel âge avez-vous? Je ne comprends pas l'intérêt de la question. Vous comprenez très bien. Vous avez moins de 25 ans. Comment pouvez-vous cautionner d'enfermer la jeunesse pour des mauvaises raisons? Je ne réfléchis pas, j'obéis. C'est mon métier. À qui? À Créon? À qui? À Créon, c'est mon oncle. À quoi? Aux lois sans en comprendre la moindre logique. Antigone, c'est donc vous. Appel aux forces de l'ensemble. Appel aux forces de l'ensemble des forces de l'ordre. Appel à l'ensemble des forces de l'ordre. Antigone a enfreint la loi, elle a désobéi. Venez m'aider à l'interpréter. Le représentant des services de l'ordre tente d'intercepter Antigone, celle-ci se débat et s'enfuit dans la nuit. Alors qu'Antigone court dans la rue comme une fugitive, la scène se scinde et Aimon apparaît dans la lumière en chantonnant. Il finit fabriquer une cabane de fortune sur scène et vient se poster à son entrée. On tire un drap blanc derrière la cabane. Il s'assied ensuite et joue son morceau à la guitare en chantant les premiers vers de la scène. Antigone apparaît en courant, essoufflée et l'interrompt. Sur une terrasse, chez Aimon, le lieu de leur cabane d'enfance, Aimon regarde le ciel constellé en jouant de la lyre, à l'entrée d'une cabane de chaises, armoires et couvertures. Prix de lumière, poussière dorée du ciel, rallumez-vous, crépitez en étincelles. Astres de feu, âmes des divins défunts, réveillez-nous, scintillez sans fin. Non, ça ne lui plairait pas, Aimon, sois plus inspiré. Que dirait ton étoile? Que dirait ton Antigone? Antigone traverse le devant de la scène en courant, essoufflée, et s'arrête quand elle l'aperçoit. Aimon, enfin te voilà. Antigone, est-ce bien toi? Mon Aimon. Antigone, j'ai l'impression de rêver. Je te croyais seule et souffrante, et te voici contre moi. Prends ma main, caresse mon visage, respire le creux de mon cou, je suis bien là. On m'a interdit de te rendre visite, j'ai cru devenir fou. Je bouillonnais, je dépérissais, je bouillonnais, j'ai maudit mon père, tu sais. L'espace d'un instant, laissons tous les fracas du monde au seuil de notre cabane. J'ai besoin de reprendre des forces avec toi. Tu savais combien tu m'as manqué, ma petite fiancée au nez rouge. Je suis toi bien lasse, viens t'abriter dans mes bras. Si tu savais, mais je n'ose te raconter. Protège-moi de tout ton être. Il reste un long moment, levés l'un contre l'autre. Puis soudain, Antigone se relève, comme
rasséréné et se détache des monts. Alors comme mon corps te paraît